Salut les incultes et les cultureux, on se retrouve pour la culturelle de Cité des Arts, dans ce moment où la culture ne résiste que dans les lieux de culte. Alors pour repousser le moment où nous ne serons plus que des cultéreux, nous donnons la parole aux artistes qui résistent et nous apportent de l'espoir dans ces temps sombres. Aujourd'hui, plus fort encore que l'espoir, nous allons nous armer de rire. Nous accueillons sur notre plateau le comédien Benji Dotti et le programmateur et producteur Jérôme Leleu, qui se battent à leur façon contre la crise sanitaire. Paré d'humour. Salut Benji. Salut. Salut Jérôme. Salut. Ça va, merci d'être là. Pour cette émission, nous souhaitons la bienvenue à Maureen, qui, au beau milieu de ces événements artistiques, vient de rejoindre l'équipe de Cité des Arts et qui a accepté de m'aider à présenter cette émission. Salut Maureen. Bonjour. Tu t'es donc plongée dans le travail de Jérôme et Benji. Est-ce que tu peux nous faire part de tes découvertes ? Oui Fabrice, merci pour cette proposition. Bonjour Jérôme, bonjour Benji. Tout de suite, le City Portrait de Benji. Benji, tu as testé tes voix et tes vannes pendant plusieurs années dans des cafés-théâtres et des cabarets jusqu'à ce que tu rencontres Tiki Olgado. Et cette rencontre a changé ta vie. Tu te produis au Palais des Glaces, au Théâtre Le Triomphe et au Théâtre du Temple. Alors les opportunités commencent et tu participes au Grand du Rire sur France 3 avec Yves Lecoq, à des chroniques sur Rire et Chanson avec Mathieu Madénian, Yves Pujol et Alil Vardar, et tu animes une émission sur la web radio de Coé avec Pascal Selem. On te voit dans le Grand Journal de Canal+, sur TF1, France 2, Énergie 12, Paris Première, D8, dans Toute une histoire, Un dîner presque parfait ou encore TPMP. Tu remportes même les prix du meilleur imitateur par la presse et le public au Festival international Imitateur en Belgique, et Dieu sait que les Belges sont drôles. Alors un jour, Jean-Marie Bigard te propose de faire ses premières parties et tu te représentes devant 5000 personnes aux arènes de Fréjus. Enfin, tu suis les pas de Coluche, Le Luron et j'en passe, au fameux Théâtre du Gymnase. Aujourd'hui, à l'aide de Pascal Argence, qui est notamment l'auteur d'Anne Roumanoff, tu as créé un nouveau spectacle en tant qu'imitateur. Tu cartonnes sur YouTube avec tes parodies et ton Late Comic Show TV, avec plus de 7 millions de vues. On regarde un extrait. Ladies and gentlemen, The Late Comic Show par Benji Dotti, en toute simplicité et pour pas cher. Bonjour à tous et bienvenue pour cette parenthèse non essentielle, mesdames, messieurs, au sommaire aujourd'hui. Des détournements d'actu, des parodies, des annonces gouvernementales. On prendra même des nouvelles d'Emmanuel Macron. L'interview de Pierre Ménez, un jeu avec notre partenaire. L'interview Confini, des fausses pubs et le live du jour. Pour m'accompagner aujourd'hui, il est venu avec son plus bel instrument, mesdames, messieurs, en attendant la reprise de sa tournée avec sa pièce Les Pieds Nus dans la Neige, notre ami Cyril Etès. Laissez vos commentaires en direct avec le hashtag LCS et mon fidèle cousin Jérôme Leleu, dont j'ai la garde, se fera un plaisir de les lire. Donc c'est parti mesdames, messieurs, bienvenue dans The Late Comic Show. D'accord avec ton City Portrait, Benji ? Oui, c'est parlant, c'est vrai, j'adore. Merci de me recevoir, merci Maureen, merci à toi. Mais tout n'est pas vrai non plus. Mais tout n'est pas vrai. Mais on ne dira pas bien au contraire. Voilà, c'est ça. Oui, vous nous avez envoyé les infos, donc on dit ce que vous voulez. Ouais. Non, ça va, merci de nous recevoir, merci beaucoup. Bah, écoute, ça fait plaisir de pouvoir parler un petit peu. Et surtout de présentateur à présentateur. Exactement, en ce moment, donc, puisque on ne te laisse pas jouer physiquement, tu as choisi avec l'aide de Jérôme, vous proposez une émission, le Late Comic Show, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors tu t'es pris pour Jimmy Fallon ? Un peu. Mais tu sais, c'est une passion. Mon spectacle, c'est déjà un late show à l'américaine. Bon, sans les Américains, sans le budget. Parce qu'il n'y a pas de moyens, en fait. Il n'y a pas de moyens. Donc, et donc, je m'étais dit, tiens, il faut faire un late show sur scène. Ça me plaît. Je suis passionné depuis très longtemps des émissions. Et on a décliné ça aussi en émission de télé. Parce que comme on ne peut pas jouer sur scène, il y a autant le faire aussi, en toute simplicité, pour pas cher, sur Internet. C'est chouette parce qu'en fait, il y a des parodies, des détournements d'actu, donc on s'amuse à bricoler des choses avec du fond vert, donc on est un peu spécialiste maintenant de tout ça. Ouais, on a pris l'école Colaro. Ouais, c'est un peu ça. Moi, j'ai un vrai rôle de composition, le rôle du con. Alors, le cousin. C'est le cousin. Hein non, je m'occupe de commenter un peu l'actu, en fait. C'est-à-dire, je reçois les tweets. C'est ça. En ce moment, on va recevoir moins de tweets. Parce que... C'est le courrier des lecteurs, c'est ça. C'est le courrier des lecteurs, voilà. C'est la speakerine et la standardiste de l'émission. En même temps. Et c'est un vrai décalage. On ne se prend pas au sérieux, on détourne vraiment l'actualité parce qu'on en a marre d'entendre toujours BFM, Covid,
confinement. On a dit, bon, ok, nous on peut en parler aussi, mais on va tourner tout ça en dérision et je vais vérifier l'information. Donc je me déplace quand on parle, par exemple, il y a le Covid à Marseille, je Avec vais le voir mutant. sur place. Donc, L'arrivée du mutant. l'arrivée du mutant. Voilà, l'arrivée du mutant. Et je viens directement sur place vérifier l'information à ma façon. Puis Ouais, tu vois. on a des vraies interviews d'invités. Donc on a eu, pour la première, on a eu Pierre Ménez. Pierre Ménez. Ménez, donc en visio, qui nous a fait l'interview. Et on avait Cyril Etes, l'humoriste, sur place avec nous, testé. Dans le rôle du musicien. Du musicien, Dans toujours. un light show, il y a toujours un groupe de musique, tu sais, qui... Ouais, complètement. Voilà, sauf Ouais. que nous, comme on n'a pas de moyens, on a un seul musicien. Voilà. Et on met un Oui, invité mais d'ailleurs, parce que par contre, tu chantes, quoi. Comme, on fait un live à Ouais, chaque ouais. fin d'émission. Je fais un live, je chante une parodie que je fais sur Internet. Je la fais en live sur le plateau. Donc voilà, c'est un vrai mélange, c'est un Dans- bonheur. C'est 20, 25, Dans 30 ma minutes chloroquine, hein, c'est ça. Alors, Chloroquine, enfin, oui, le tube. le tube voilà, de le tube. professeur Raoult, que je salue d'ailleurs, professeur, je viens mardi. Et 6 millions de vues, repris par toutes les chaînes de télé, Laurent Ruquier, qui l'a encore passé la semaine dernière. dans Énorme. les Mais grosses c'est vrai têtes. qu'il y a un air. De Ouais. De Ruquier. de Ruquier Non, de Raoult de Raoult. Ah ouais, ouais, Pourquoi pas. volontiers, oui, Il manque, oui. il manque les cheveux blancs, la moustache, la barbe, Manque tout en fait, mais bon. Ils ont fait un la sac blouse, de J'ai un Raoult. air puisque je l'ai chanté. les tu 10 vois. ans d'études. Il manque les 10 ans d'études, la Oui, blouse, c'est la vrai, barbe, tout. les moustaches. Bah, pour la Non, structure. tu ressembles beaucoup. Ah bon Ah, parce que vous rajoutez des effets en fait sur les. C'est ça, il y a des effets spéciaux. Non, mais c'est vrai qu'en fait, votre émission. c'est une parodie sur la des sardines de Patrick Sébastien. Ouais. Sébastien a partagé aussi Oui, la parce que parodie. Patrick a adoré. Patrick a adoré, donc il m'a appelé, il m'a dit oh putain c'est génial, c'est incroyable, tout le monde me téléphone, me dit ouais c'est super ta parodie, non c'est Benji. Tu vois, c'est génial. C'est ça. ouais, Je ouais. fais très bien PPDA, t'as remarqué la voix. Ouais, parce que tu me regardes et tu te dis ah tiens PPDA Ah, il me ouais, gère. non, mais t'as un air aussi. Ouais. Ok, Et donc Il manque le studio de TF1. ouais c'est ça. Et les années d'études et là. Non, et c'est vrai que j'ai voulu faire cette parodie, ça m'est venu un soir, je l'ai écrite en 10 minutes. Et je voulais vraiment faire la parodie sur Raoult, mais pas faire un truc. Et cette chanson, elle me tourne, à force de tourner les serviettes dans ma tête, tu vois. J'ai dit, tiens, je vais faire la. Ah, Et énorme. j'ai essayé, ça a marché. Et je l'ai balancé comme ça pour rigoler. Et de suite, c'est monté, mais. Ah, et 6 puis, 6 millions de vues. 6 Ouais. millions de vues sur YouTube, il y a plein de gens qui l'ont reprise. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui Ouais, ont tout le collé monde d'autres l'a vu, quoi. Moi, qui ont j'avais- collé Ouais, d'autres ouais, images. ouais, ouais. Et les gens Non, se posaient c'était la drôle. question, mais qui c'était en fait? Oui, Ruquier, d'ailleurs, dans les grosses têtes, avait adoré, ils l'ont passé. Et il a dit, c'est dommage parce qu'on ne sait pas qui c'est. On me l'a envoyé, moi, mais on ne sait pas qui c'est. Donc, Jérôme a fait C'est son bon, tu l'as travail, il a appelé, tu l'as contacté appelé l'équipe. depuis. Ah, ouais, un dis, petit bon. message. Ouais. Ouais, on a fait une version courte qui durait quoi, 1 minute. Oui, même pas. Et après, on a fait la version edit version, longue. Ouais, avec effets spéciaux. Et Même Donc, Trump était dans le clip. Trump était dans le clip, c'est pour ça qu'il a quitté d'ailleurs la présidente, parce qu'il va venir travailler avec nous. Ouais. Il a décidé. D'accord. Bah, en tant qu'humoriste, tu vois. Avec Ouais. sa fille ou Avec sa fille aussi. Non, tout se passera. Ils savent plus quoi toute faire. l'équipe. Très, très toute bien. l'équipe. Et donc, aussi, le journal du confiné, pendant le premier confinement. Alors là, on a bossé. Donc là, c'est plus à la française. Là. Alors là, il y a une petite C'est- histoire à raconter quand même. C'est Home Studio. Parce qu'au départ, je me suis retrouvé donc confiné à la maison. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire tu tournes, tu fais des trucs, du bricolage. Tu vois, au bout d'un moment, tu as tout fini. Et Jérôme, il me dit, mais on devrait faire une émission tous les jours. Et puis moi, je suis un peu feignant, tu vois. Et j'ai dit, non, on va pas s'emmerder, tout ça. Et après, finalement, il m'a poussé, il a eu raison, parce qu'on a fait tous les jours. On écrivait, donc tous les jours, la veille, on écrivait l'émission. Le lendemain matin, on faisait l'émission en direct. Alors lui, de chez lui, faisait la régie. Moi, je faisais C'est l'émission. Ah ouais, on a travaillé Tout vraiment. par texto, par Messenger, Ouais, on ouais. faisait des trucs et tout. Et puis on calait les invités, parce qu'on Ouais, avait ouais. des invités. Hein. Parce Ah que tous les jours, on avait un invité différent. On a eu Daniel Harry, on a eu Jean-Marie Bigard, on a Élodie eu Pou, Élodie Pou, on a eu tous les copains en fait que j'ai appelés. Je leur ai Bah, dit tous les jours. Pierre Ménez, qui était Pierre Ménez là. aussi. Et donc on s'est éclaté tous les jours à le faire. On a fait 48 ou 49 émissions Puis les gens, en plus, on les appelait vraiment, ils étaient chez eux, tu vois. Élodie. en direct le matin, 9h du matin. Pierre-Jean Un artiste, Chalençon, tu il vois. nous a fait la Ouais, visite normal. de son palais. Oui, Pierre-Jean Il nous Chalençon a qui fait est, visiter son que palais. je salue, qui nous a fait visiter son Il nous a parlé palais. de Napoléon, parce qu'il est quand même grand fan de Napoléon. Ouais. Et d'autres- Jean-Marie, il nous a Jean-Marie fait au un coup de réveil, gueule, un coup de gueule au réveil, quoi. Attends, tu me réveilles là de suite. Le but c'est de réveiller les artistes et de les voir vraiment dans leur vraie vie au réveil, tu vois, à 9h du mat, sans maquillage, sans Investigation, artifice. quoi, carrément. Oui, parce que l'émission avait lieu à 10h, et donc on les appelait à 9h30. Ouais, et c'est ils ça. pourraient- à 10h, ils étaient à l'antenne, quoi. Donc c'était- Et reconfinement en fin d'année 2020, on s'est dit tiens, on va le refaire aussi. Et on le faisait un peu plus tard dans la journée. Et pareil, le matin, on écrivait tous les matins. Et puis l'après-midi, on faisait l'émission.
beaucoup de vues, beaucoup de messages touchants du public qui me disaient merci, ça nous fait du bien, parce qu'on était plusieurs à faire des émissions toute la journée. Nous, on avait pris le matin, parce que le matin, il n'y a pas grand-chose, à part le téléachat et BFM, pour se suicider. Donc on s'est dit, tiens, on va faire ça. Et en fait, ça a très bien marché, je suis content. Bon. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie à la base de devenir humoriste? Chez toi, à l'émission? Non, c'est le salaire. Oui, c'est vrai, c'est le salaire. Ah, c'est le salaire. Et, Ah et bon le trophée Ah. que je vais Ah bon, rendre. parce que moi, j'ai vraiment rien donné, en fait. T'avais pas dit, tu peux Ah, pas. non, mais j'ai tout pris, en fait. Ah bon, d'accord. La com. Ouais. Euh, Non, tu veux devenir humoriste? Oui, toi, à quel moment tu t'es dit Réponse bateau. Quand j'étais petit, je faisais rire tout le monde. À l'école, j'ai toujours fait rire tout le monde. Dans mon ancien métier, je travaillais dans l'alimentaire. Les gens ne venaient même plus pour acheter quoi que ce soit. Bon, même, Ils il venaient venait pour même rire. plus du tout pour acheter. Ah non, Même il- plus pour acheter. Ah non, du tout. Ils faisaient la queue et vraiment comme un spectacle. Ils venaient, ils riaient. J'ai souvenir d'une dame qui vient avec une amie à elle, une dame un peu âgée, qui me dit allez-y, faites nourrir. J'ai mené une copine aujourd'hui et tout. Et là, je me suis dit, les gars, faut peut-être faire un spectacle vraiment. Il y a des trucs à faire. Donc je me suis mis en parenthèse 2 ans et j'ai dit j'arrête tout. Je prends 2 ans sabatier et j'essaye de faire humoriste et on verra si ça tient, sinon je retourne travailler et puis ça fait 15 ans que ça dure. Donc. Tu t'es retourné travailler, c'est ça? Et je ne travaillais plus. Parce que pour moi, non mais vraiment, tu sais, je lui dis souvent, Moi, surtout en ce moment. moi je suis à la retraite depuis 15 ans. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression de travailler. Ouais, tu fais ce qui te plaît. Bah oui, c'est une passion. Donc voilà. Et même Jérôme, il te fait pas travailler. C'est pas du travail. C'est pas du travail. Parce que maintenant, c'est toi Ouais, mais en qui, fait, qui- vous travaillez ensemble. Là, c'est toi Ouais, qui, ouais. qui- Moi, qui c'est manage. vrai que c'est un leitmotiv. C'est quand tu fais un job que tu aimes, en fait, tu n'as pas l'impression, tu n'as pas le poids du travail. En fait, après, c'est, moi, on règle souvent des problèmes. Les journées sont pas tout le temps simples, mais en tout cas, des fois, même après une journée compliquée où tu dois, et surtout parce qu'en ce moment où tu dois construire pour déconstruire pour reconstruire. À la fin de la journée, tu te dis quand même, je fais quand même un job que j'aime, tu vois. Donc, c'est là où tu te dis, bon, bah, ok, Ouais. tu vois, je continue, quoi. Ouais, c'est ça. Mais oui, on a la chance de faire des métiers et on a choisi de faire des métiers et c'est pas simple de faire ces métiers-là. Il y a des métiers qui sont des métiers passion, donc des métiers qu'on a plaisir à faire. Après, comme tout job, il y a des moments compliqués, des moments plus faciles, des moments de doute, Ouais. des moments de voilà. Mais Et comme dans un bon film, tout se termine bien à la fin, quoi. En général. tu crois parce que là, la on fin, te on dira la ça voit en mai ou en juin, non? pas. La fin, on la voit pas encore. Il y a toujours un bout du tunnel. Non, C'est mais vrai. c'est vrai que quand tu sais, quand tu comptes pas tes heures, quand tu bosses, Ouais, que tu as la chance d'en vivre également, après, il y a aussi le travail. C'est quand même un travail, mais on n'a pas l'impression de bosser. Après, pour le contredire un peu, c'est que lui, c'est un vrai travailleur. Ah bah oui. Dans le fait où C'est-à-dire pas toi. Non, mais Alors, lui aussi. parce qu'il y a des artistes qui se reposent souvent sur leur laurier, quoi, tu vois. Et pour travailler avec Benji, et Ouais. parce que particulièrement j'aime ça, c'est parce que c'est un artiste qui travaille vraiment. Il se remet en question tout le temps. Ouais. Le spectacle, quand il était en tournée et comme il le sera demain, c'est un spectacle qui est continuellement réécrit au niveau de l'actualité. Des fois, il y a des vannes qu'on écrit ou qu'il écrit le jour même parce qu'il y a une actu fraîche et donc voilà, ça prouve l'adaptation et le travail d'un artiste qui se met continuellement en question. Parce que je veux pas m'ennuyer je ne pourrais pas jouer un texte toujours le même tous les soirs. Ça, je ne supporterais pas. Donc j'écris vraiment. Il m'envoie des vannes et Pascal Argence aussi nous envoie des vannes. Et avant de monter sur scène à 21h, en général, je regarde toujours dans la loge le journal de 20h et je note des trucs que je vais dire le soir même aussi. Parce que j'ai toujours ce truc de dire les gens ils viennent en voiture, ils viennent voir le spectacle, où ils ont maintenant le téléphone avec les pop-up, ils reçoivent des alertes assis pendant qu'ils attendent pour mon spectacle. Et moi j'arrive et je leur parle de ce qu'ils ont reçu. Alors là, ils sont c'est incroyable. Et ils me le disent souvent. Hein. Des fois, il a le temps de monter des Ah oui, je images monte. Ouais. et faire des faux tweets et machin, et Ouais. qu'il adapte et qu'il insère dans le spectacle en fait directement. Ouais. Et surtout que c'est un spectacle qui est quand même orchestré avec une partie vidéo, avec Très technique, où il chante, C'est vrai, où il parodie, où il imite et tout ça. Et donc les Oui, gens parce sont que c'est le bluffés. même principe. Hein, c'est le late comic show. C'est un C'est un late show. Hein, sur scène, il y a le bureau, les codes. La seule différence, c'est qu'on n'a pas d'invité. Voilà, je fais tout. En fait, c'est une comédie, c'est comme une pièce de théâtre. Même, On parce que viendra, tu peux nous inviter la prochaine fois. Ah ben, vous surtout, on est viendrez là, avec plaisir. voilà. Mais j'ai vraiment un invité. En plus, comme j'en ai pas, j'en prends quelqu'un du public à un moment pour l'asseoir et pour poser des questions. Mais c'est vraiment Question, aussi une comédie. Question où il n'y a pas de réponse. Parce Où- en fait, il fait oui, beaucoup, hein. je laisse pas parler en fait. C'est moi qui fais les questions et les réponses aussi. Et parce que je prends à partie quelqu'un tout le long du spectacle aussi. J'adore ça.
Et si tu veux, c'est vraiment une comédie. C'est pas un seul en scène. C'est une comédie parce que il y a vraiment un décor, un vrai décor de Late Show, hein, vraiment qui prend tout le plateau, New York, machin, le bureau, tous les codes du Late Show, le côté musicien, et également ce gars qui vient pour présenter, il est tout content, il va présenter un Late Show, et puis dès le début, on lui dit que il n'y a pas de moyens, tu n'es pas aux États-Unis, tu es ici, tu es là aujourd'hui, par exemple au Pradé, tu vois. Il n'y a pas de moyens. Donc tu vas faire toi. Alors tu feras bien ou mal les artistes qui vont venir. Alors, il va appeler, je sais pas moi, Eddie Mitchell. Il va le faire très très mal. Ça va faire très très rire les gens. Mais il n'a pas le choix. Il doit le faire. Et donc à la fin, on a aussi la surprise et la découverte de tout le. Mais ça se finit bien. Ça se Toujours à la fin. Et le rappel est particulièrement Le rappel est intense. Ouais, il est très drôle, très intense, et on comprend tout le spectacle à la fin. Donc, je demande aux gens de ne plus se barrer pendant le spectacle, parce qu'à la fin, vous loupez. Pourquoi? Bon, on espère pouvoir le voir sur scène bientôt. Oui. Tout de suite, on va passer, je vous ai demandé vos coups de cœur, donc Oui. on va passer à la City List. Alors Jérôme, peux-tu nous donner un coup de cœur cinéma? Alors, un coup de cœur cinéma. Alors, le coup de cœur cinéma, c'est un peu compliqué en ce moment parce que les cinémas sont fermés, donc plutôt un coup de cœur série. J'ai découvert, je crois que c'est sur Amazon Prime, en fait, L'incroyable Mrs. Maisel. Une série qui m'a particulièrement fait rire et que j'ai trouvé très chouette en termes de jeu. C'est en plus une chronique sociale, puisque c'est, je sais pas si vous connaissez cette série, en fait, ça parle de nos métiers, parce que c'est une femme qui se lance dans le stand-up. On est dans les années 60. C'est une chronique sociale, parce que d'abord c'est une femme qui s'affranchit des codes, puisque c'est une femme qui fait du stand-up, une femme qui s'affranchit aussi du poids de sa famille, une famille juive new-yorkaise, du poids de son mari, parce qu'elle assure une séparation et elle gère cette séparation. Et elle la gère avec intensité, parce que c'est ce qui l'amène à faire de la scène, un peu en folie. Et on découvre cette scène new-yorkaise du stand-up qui a été émergente, ces grands artistes qui sont maintenant des références pour nous, pour le stand-up. Donc il y a une vraie immersion dans une époque. Il y a cette bascule intéressante, cette femme qui s'épanouit tout ça et qui bascule dans cet univers du stand-up, dans cette Amérique des années 60 qui était quand même très codifiée. Enfin, on est sur la fin des années 50 et le début des années 60 avec après les années 68 qui vont arriver et qui vont bouleverser aussi tout ça. Mais donc la période est intéressante et ce basculement de ce personnage est intéressant et c'est particulièrement bien joué. Ça a eu un gros succès et ça continue. Moi, je suis tombé par hasard dessus et j'ai vraiment adoré. C'est sur une plateforme de streaming? Sur Amazon Prime. Sur Amazon Prime. Sur Amazon Prime. Il te livre. Il te livre aussi le voilà. DVD. Voilà, le DVD, la pizza avec. La pizza. Et côté musique? Alors, côté musique, je vais être très classique. En fait, je suis sur le dernier album de Francis Cabrel, À l'aube revenant. Alors, c'est un bon album. C'est un bon album. Alors, Francis sort un album tous les 5 ans. Moi, j'ai eu la chance de travailler un petit peu avec lui et beaucoup plus avec sa fille, parce qu'on a produit pendant plusieurs années Aurélie Cabrel sur les routes de France. Voilà. Et, je tenais à dire que la première de son tout premier spectacle s'est faite ici, au Pradé, à l'Espace des Arts. Ah, okay. Donc, c'est un peu un lien. Et voilà. Et puis, on a croisé Francis, parce qu'il produisait l'album. On a travaillé à Stafford. J'ai vu que tu avais fait une vidéo avec Francis, d'ailleurs. Oui, exactement. Une vidéo de Francis Cabrel que j'ai faite en incrustant justement son visage sur moi et par rapport aux bonnes nouvelles que pouvait annoncer Castex et enfin la bande à Jeannot. Ouais, voilà, donc voilà, À l'aube revenant de Francis Cabrel, dernier album, voilà, qui était un bon Cabrel. Ok. Et toi, Benji, Oui. côté BD, est-ce que tu aurais un coup de cœur à nous donner? Alors, côté BD, j'ai un coup de cœur, moi qui lis beaucoup, je suis très dans la littérature, Jérôme le sait, c'est Pif Gadget. Pif Gadget de 1988 avec les Artemia saliva en gadget que tu mettais dans l'eau. Et ne riez pas, c'est très important. Tu mettais dans l'eau, tu attendais à peu près un jour ou deux. Et là, bizarrement, tu avais des petits poissons, des Artemia, qui te regardaient comme ça et qui renaissaient de la préhistoire. Moi, ça m'a donné envie de lire depuis ce jour-là. C'est le verre que tu avales pour maigrir aussi ou pas? Non, ça c'est le ver solitaire. Ah non, c'est le pangolin ça. Tu en as gardé du coup? Tu as des poissons qui ont 30 ans, non? Oui, il faut 1m80. Ils sont à la maison depuis 30 ans, ils bouffent tout. Enfin,
C'est une horreur. Non, mais trêve de plaisanterie, il y a le retour de Pif Gadget. Oui, Tu vas t'y remettre ou pas Ah bah, j'ai déjà l'abonnement et tout, d'accord. Placide et Museau, Pif Gadget, tous les gens de... Tu parles à une génération qui ne connaissent pas Placide Ah, Museau. pardon. Non, François. j'aime beaucoup lire, donc du coup, oui. Ah, c'est aussi la collection J'aime lire aussi. Non, du tout. Ça, c'est comme j'aime, par La contre. bibliothèque Comme rose, j'aime, c'est non pas pareil. Et du coup, les livres. Eh ben, c'est ça. Ah, Pif c'est ça, Gadget. d'accord. Ah, c'est un livre, vraiment. Hein. Tu pourras demander si tu vas à une librairie. Tu Ok. demandes Pif Gadget, tu verras, c'est très connu. Attends, ils en parlaient dans toutes les émissions littéraires à l'époque et tout. Ah ouais. Et là, ils le relancent, donc ça va être vraiment génial. Parce que t'as le livre plus le gadget. Ah oui. D'accord, ok. Non, c'est... Et donc tes deux passions, c'est C'est le la gadget, les littérature gadgets et les livres. et le théâtre. Et- Donc on et t'a le demandé théâtre. un coup de cœur théâtre. Ah, coup de cœur théâtre. Alors là, par contre, soyons sérieux, c'est Pouic Pouic avec Louis de Funès. sur scène par contre. C'est drôle parce que le C'est nom, joli. voilà, tu vois, le nom de la pièce m'a toujours fait rire. Pouic, pouic. Quand j'ai pas le moral ou quoi, je me mets Pouic Pouic et là, je rigole. Moi, je c'est rigole. Pingu. C'est Spirou Pingu. Pingu, c'est une pièce de théâtre Pingu, non, c'est le nom Pingu à chaque fois. Ah, je croyais que c'était un bruit. C'est des vidéos. en- Ah, ben tu vois, on en pourrait pâte faire à un livre modeler. ensemble. Pouic Pouic Oui, et voilà. Non, il y a Et Pingu. Pif, Pouic, Pouic et Pingu. Ah ouais, ben là. et Placide et Museau. Cette On est émission dans les était prix. complètement absurde. Elle brille dans l'absurde. Ah non, mais. Si non, c'est- quelqu'un arrive en plein milieu de l'émission, pif, pif, quick, Oui, quick. mais vous sous-titrerez, je pense, pendant l'émission. Pouic Pouic, donc, c'est une pièce qui s'est jouée, elle est en noir et blanc, je l'ai retrouvée, avec Louis de Funès. Ils en ont fait un film Il y a après. le par la- film, ouais, il y a c'est le ça, film après ouais. par la suite. Et après, une autre pièce, il y a Folle Amanda, que j'adore aussi, et Le Père Noël est une ordure, forcément, en pièce toujours, hein, parce que le film, c'est autre chose. Mais j'aime bien les vieilles pièces où le nom est mal écrit sur le Tu les rideau, collectionnes- ça tape Tu les les 5 collectionnes coups. Les vieilles pièces, tu les collectionnes Oui. moi, je fais les collections pour de billets. Bernadette Chirac. Ah oui, c'est- Ah oui, les vieilles pièces jaunes. Enfin, quoique il y en a d'autres qui collectionnent les vieilles pièces jaunes, mais on n'a pas le droit d'en parler. Oui, Merci Benji. ben merci, pour tes merci coups à de vous. cœur. Alors Merci. Maureen, si tu peux te téléporter de nouveau dans la salle, on passe au city portrait de Jérôme. Alors Jérôme, ça fait presque 40 ans que tu es au service du spectacle vivant. Tu as donc commencé très jeune pour soigner une timidité maladive. Bon, ça a marché. À 14 ans, tu as ton premier contrat au Théâtre Galie, à Sanary-sur-Mer, mais tu es refusé au conservatoire, trop jeune. Alors tu te mets au café-théâtre en commençant par celui de la Porte d'Italie. Là, tu fais plein de premières parties d'artistes, Danny Boone, Alvec, Latsou, Collado, et un premier spectacle Comic World en 98, des apparitions des films dont Taxi ou L'origine du monde. Tu montes à Paris quelques années, puis à ton retour dans notre région, tu crées un second spectacle, Le monde merveilleux de Max, que tu tournes pendant 5 ans. En 2006, tu crées le restaurant Le Marais à Toulon, avec ta chair et tendre. Restaurant que tu garderas 12 belles années. L'année suivante, tu lances Fantasy Prod avec Laurent Nel et le festival Les Fantaisies Toulonnaises, dédié au musical, parrainé par Jean-Michel Boris, qui a été à la tête de l'Olympia pendant 47 ans. Le festival durera 8 ans et programmera de nombreux artistes tels Éric Antoine, Christelle Chollet, Shirley et Dino, Anthony Cavana, Bosso, Madénian et tant d'autres. Le reste de l'année, vous produisez des spectacles. Ça a été Xavier Adrien Laurent, Laure Bontaz, Marco Paolo, Tano, Warren Zavata, Aurélie Cabrel et bien sûr Benji. Depuis 2015, tu assures la programmation humour de l'Omega Live de Toulon, celle du Théâtre Daudet de Sifour depuis 2017. Tu as créé la programmation artistique du Théâtre Colbert la première année et celle du Théâtre Galie l'année dernière. Cette année, si facile pour le monde du spectacle, tu as dû réinventer la structure avec notamment la plateforme streaming Ovation ou la collaboration avec Benji pour la création de ses émissions en ligne. Tu es bien sûr le partenaire humour du MAG et fais gagner à nos internautes des places de spectacle pour tous ceux que tu programmes. Et avec le Fada Comedy Club que tu produis, tu as même rédigé quelques chroniques humour pour nous. Presque tout est vrai. On est bon? Presque tout est vrai. Oh, Voilà. ouais, vous auriez dû me demander, ben, j'ai des deux. Alors donc tu as commencé à la naissance, d'après ce que Ouais. j'ai compris. Tu les fais pas en tout cas, C'est vrai. pas mieux.
Donc toi, Jérôme, Fantasy Prod, en Oui. ce moment. Enfin, en ce moment, Fantasy Prod. En ce moment, plutôt Pif Gadget. Fantasy, Plutôt Pif Gadget, Plutôt, du c'est coup. plus Prod que Fantasy. En ce moment, c'est les travaux à la maison. On s'occupe comme on peut. Jardinage. tout ça, J'ai fait du pas parquet. fini. Ils t'ont la pelouse. Enfin, non, pas la mienne. Ah non, en plus, il peut pas. Ah, mais si, parce que tu trouves toujours des moyens. Comment tu t'adaptes? Écoute, comment on s'adapte, comment on a vécu ça? D'abord, faut dire qu'au mois de mars dernier, avant le premier confinement, on avait une grosse programmation parce qu'on avait un spectacle au Zénith avec Daniel Harry justement. On avait des spectacles au Casino de hier, on avait des spectacles au Théâtre d'ODL, au Mega Live. Fantasy Prod, c'est 120, 130 représentations à l'année sur notre territoire, plus des dates de tournée, plus les dates de Benji. Donc c'est beaucoup d'activités. Et là, on a eu un arrêt brut. C'est vrai qu'on avait une vie très intense avec notre équipe et il y a eu un arrêt brut d'un coup. Donc d'abord, une grosse hallucination en disant mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va durer que 15 jours. Bon, ça fait un an. j'ai mal C'est jaugé- 15 jours, mais tous les jours. j'ai mal jaugé l'histoire. Après, il a fallu parier à l'urgence parce que s'il y avait un problème économique, c'est qu'il n'y avait que des sorties et plus d'entrées. Donc il a fallu prendre des décisions difficiles et compliquées et trouver des solutions. Et puis après, il fallait garder du lien avec le public. Donc c'est pour ça qu'on a fait ces choses-là avec CGT Confiné avec Benji. On a aussi fait beaucoup de replays des missions qu'on avait enregistrées, comme le Fada Comedy Club, les backstage qu'on a diffusés. Beaucoup de moments souvenirs qu'on a partagés. Des clins d'œil que tu faisais tous les Ouais. jours pour garder le lien aussi. C'est ça, après il y a eu le deuxième confinement, et après pendant la période des fêtes, j'ai un peu fait un petit JT à ma manière aussi, j'ai pris la parole pour garder du lien avec le public. C'est important parce que là on est sur une activité qui est complètement à l'arrêt et le public, même si on reçoit beaucoup d'encouragement, il se distend, il est de plus en plus loin de ce qu'on sait faire, le contact avec les salles est coupé. J'ai une anecdote, si je peux me Je permettre. t'en prie. C'est vrai qu'il a fait tous les jours, après au deuxième confinement, il a fait tous les jours pour garder le moral aux gens, raconter un petit peu le parcours, les bons moments qu'il a passés et tout. Et puis un jour, il y a eu un jeudi soir, Castex a parlé et a dit non, finalement, on reprend Ça s'est pas, arrêté. on reprend pas. Et là, je le vois le lendemain, il fait l'émission, le pauvre. Et Le temps était plus le même. ça a été le coup de hache, quoi. C'est-à-dire que oui, parce qu'en décembre, on se dit, on va peut-être réouvrir. En janvier, en janvier, c'est mort. Non, mais C'était je pense ses que adieux, ce tu soir-là, sais. tout le monde était avec son verre de je sais pas quoi Ah ouais. pour se noyer Ah ouais, dedans. ouais. Quoi. Ouais, c'est pour ça qu'après, le ton était plus du tout jovial et dans le partage de moments partagés, ça m'a scié les jambes le Non, lendemain. mais c'est ça, en fait, on a pris le temps de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude et tout, mais ça remplace pas la scène, le physique. C'est ça. Oui, oui. Donc on a quand même développé des choses derrière, parce que c'était important de vouloir garder un lien avec une salle de spectacle. Donc on a développé une plateforme de streaming. Donc on a fait un premier spectacle au mois d'octobre où Benji, où on avait encore du public dans la salle, mais en jauge limitée. Donc on a fait le spectacle en public, en présentiel, c'est les nouveaux mots qu'on utilise maintenant, et en streaming live. Ouais. De là on a pu tester une technique. Et on a fait quelques spectacles en streaming, on développe cette plateforme pour faire une programmation courant février. Et en janvier, on a fait quelques spectacles avec Stéphane Macaluso, avec Sati Kanan, donc du concert, du seul en scène. Et il y a d'autres choses qui vont arriver courant février. Donc c'est aussi des spectacles qui sont diffusés à la fois sur Facebook en payant et à la fois sur notre site. C'est En Streaming payant, Ovation, c'est ça, Ouais, hein. Streaming Ovation. Donc on peut choisir la plateforme. Certains spectacles restent en replay, donc on peut les voir en VOD. Donc tourner vraiment dans les conditions du direct, à l'ordi, avec les imperfections et toutes les réussites du spectacle vivant. Et puis l'émission qu'on coproduit avec le soutien du réseau Mistral, l'émission, le Light Comic Show TV. Où on fait une mensuelle. Donc c'est un vrai travail de préparation, puisqu'on a un invité, une interview, du fond vert, des sketchs tournés. Tu participes à l'écriture. Moi, je participe à l'écriture. Et puis il est dedans aussi, là, son petit Je suis rôle. dedans, ça, parce que là, voilà, ouais, et puis Et puis on ça rigole nous entre occupe. Et puis après, ce qui occupe beaucoup mes journées, c'est les reports. Parce qu'on fait report sur report, on construit, on déconstruit, on reconstruit. J'essaie de programmer de nouveaux spectacles pour la saison prochaine. Tu nous disais que tu aimerais, sur Streaming Ovation, garder quelque chose une fois qu'on peut réouvrir, on espère tous le plus vite possible, J'espère que ça va quand durer, même ouais. pouvoir diffuser
pour les gens qui ne pourraient pas se rendre au théâtre, par Ah oui, exemple. l'idée c'est qu'on va garder la plateforme puisqu'on a investi dans du matériel et qu'on a dans la technicité. C'est que le jour de la réouverture, on va continuer certains spectacles vont continuer à être filmés donc en direct avec du public, quand on pourra avoir du public. L'idée c'est pour rassurer le public aussi sur le fait que les salles de spectacle sont safe, il n'y a pas eu de cluster dans les salles et pour les gens qui seraient encore réfractaires, c'est pour leur montrer qu'il y a de l'activité, pour montrer que les spectateurs sont dans la salle et que le spectacle se joue. Donc on va sur certains spectacles continuer à faire les deux, à faire ce mix en fait entre vidéo et spectacle vivant. Après la vidéo en elle-même, c'est un palliatif, c'est pas une fin en soi pour nous. On produit pas de la télévision, mais c'est juste que la petite économie que génère le streaming actuellement, ça nous fait payer un technicien, ça nous réouvre les portes du théâtre, ça nous garde un contact avec la salle et ça garde un lien avec le public. Et les artistes qui n'ont plus d'actu, ils ne font plus rien. Surtout depuis le deuxième confinement, il y a beaucoup d'artistes qui sont arrêtés, qui ont jeté l'éponge et qui ne font plus rien en vidéo. Ils ont les jambes qui sont sciées. Ils attendent tous un retour en salle. Ce retour tarde à venir. On nous parle maintenant, on ne donne même plus de date. On ne parle plus de janvier, plus de février. On a des rumeurs sur fin mars. Fin mars, de toute façon, la saison culturelle, elle sera terminée. Donc voilà. Et nous, on est en train de reporter tous les spectacles qui devaient avoir lieu en 2020-2021 sur 2021-2022. Donc on est en train presque de faire un copier-coller de saison. Alors moi, je m'astreins quand même à aller chercher de nouveaux artistes et à programmer quand même de nouvelles têtes. Parce qu'en plus, on va avoir un problème d'embouteillage et de spectacles qui devaient se jouer et qui ne se joueront pas. Et certaines salles vont programmer essentiellement de la tête d'affiche et au détriment de la création. Alors il y a des lieux qui continuent de créer des résidences qui se font, mais sans objectif de sortie de résidence. Donc ça crée quelques complications sur les programmations à venir. Et il faut que la jeune génération et les jeunes artistes puissent avoir accès aux salles. Et il y a beaucoup de salles qui vont reprogrammer leur saison, ce qui peut reporter des créations d'encore d'un an. Parce qu'à un moment, les spectacles qui sont reportés, puis reportés, puis reportés, vont être reportés d'une saison et il n'y aura plus de cases pour de nouvelles créations, quoi. Et côté production, alors dans Fantasy Prod, comment c'est venu cette envie de produire des artistes Moi, aussi j'étais longtemps sur scène. J'ai fait plus de 15 ans. J'étais plus de 15 ans artiste, donc comédien, un peu dans l'humour, un peu de cinéma, beaucoup de théâtre. Et puis il y a un moment où j'avais moins envie d'être sur scène. Et donc le déclic est venu de se dire on va créer un festival. On était, en plus, je suis foncièrement attaché au territoire et on était sur une ville où il n'y avait pas de théâtre. Enfin, ça se limitait à 2 salles, l'Espace Comédia et le Café Théâtre de la Porte Italie, qui ne tournaient plus trop. Donc il y avait un théâtre à Toulon sur une ville comme une ville de 180 000 habitants. Donc moi j'avais envie de créer un festival pour créer une dynamique et pour amener les gens au spectacle vivant. Donc on a créé un festival qui a duré 8 ans, les Fantaisies Toulonnaises, qui était un festival qui avait un lien avec l'histoire de la ville, son identité musicale, cabaret, et comme ça nous a amené à ouvrir les portes de plein de lieux, à étendre le festival aussi sur l'agglomération toulonnaise. On est venu ici au Pradé, on a joué à Hyères, on a joué à la Seine, on a vraiment éclaté après le festival. De là, ça nous a amené à créer d'autres festivals, un à Lourdes, un festival d'humour franco-québécois. Ça fait toujours rire. Ouais, mais c'est vrai. Et ça a bien marché. Hein. C'était chouette. Puis on est allé à un autre festival en Bourgogne, à Bonn, toujours autour de l'humour. Et puis des rencontres. Donc on a produit un seul en scène qui a tourné pendant 5 ans, qui s'est joué au Lucernaire à Paris. Une pièce qu'on a tournée qui s'est jouée au Splendide à Paris. Donc voilà, d'autres rencontres. Puis Aurélie est arrivée en chanson. Donc c'est que des rencontres avec les artistes. Donc on est passé d'organisateur de festival à tourneur, producteur, dans l'humour, dans la musique, dans le théâtre. Et puis voilà, manager sur Benji, donc des casquettes complètement différentes. Ok, merci Jérôme. Donc pour finir cette émission, je vous ai demandé à tous les deux ce qu'on appelle les City Top. Donc on passe à la séquence City Top. Donc on est City top, vraiment. Voilà, c'est top. Hein. On est City vraiment top. On est dans l'humour. Donc je vous ai demandé vos 3 humoristes préférés. Donc commence qui veut. Moi, les 3, j'ai Manuel Macron, j'ai Jean Castex
et Monsieur Véran, les 3 humoristes préférés du moment. Ouais, ils sont demandés en ce moment. Ben oui, mais c'est toujours un carton tous les soirs. c'est Si j'avais le droit à 4, ça serait Roselyne Bachelot Roselyne, elle y est dans pas, le parce que j'allais sketch te de dire Je quand nettoie le même, micro. C'est Ça, c'était la meilleure vanne. c'est même plein nettoyage du micro. Ah là là, elle a bossé tout l'après-midi. La Tu gère du son viens, a plus d'oreilles en fait. Non, c'était... Moi, c'est mes humoristes préférés. D'ailleurs, tous les jeudis soirs, je regarde cette série à la télé. C'est le T'essayes de faire Oh non, aussi bien saison que 2 du maintenant, coup déjà. dans le. Ah dans ouais, le- c'est Ouais. saison 2 en plus. T'essayes de faire aussi bien dans tes spectacles justement. Ah, je pourrais pas. Voilà. C'est quand même, en compliqué. plus, eux n'écrivent pas. Donc, eux, ils arrivent à faire de l'impro en plus. Donc, nous, on Ça, écrit. ça se voit un petit peu bosse. quand même. Hein Ça se voit un petit peu. en Oui, même temps. ça se voit. Ah. Oui, ça se voit d'ailleurs. Ça se voit. Jérôme. Alors moi, des humoristes, Benji Dotti, premier. Ben Benjotti, mais en fait, je suis obligé sur il me Voilà. tape. On renouvelle le contrat. C'est bon. Non, j'en ai vu beaucoup. Alors un choix et c'est difficile. Je dirais que dans la jeune génération, j'aime beaucoup Haroun. Voilà, qui a une très belle plume et qui est en plus un garçon qui est discret, intelligent dans tout ce qu'il fait. Dans les coups de cœur, qu'est-ce qui peut venir? Il y a plein de gens avec qui on a passé des bons moments et qui sont des artistes qui nous ont marqué particulièrement. C'est difficile en fait. Je dois en faire encore un. Benji, Haroun. Ouais. Et je vais dire... Tazieff. Non. Perdu. J'ajoute un A. Ouah, 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 ouah. Qui je vais dire je vais dire aller dans la jeune génération qui était un chouette spectacle aussi, Benjamin Tranier, chroniqueur radio, qui a fait un chouette spectacle aussi. C'est un dernier spectacle qu'on a accueilli qui était vraiment chouette, un garçon pareil, très intelligent, très drôle, très posé, très discret, et sur scène cette espèce de personnage de bof, mais c'est pas une caricature. Je pense qu'il aime vraiment ces gens qu'on en a tous autour de nous, mais c'est un vrai bel hommage en fait. C'est même un honneur joué par Benjamin. Ça se passe dans un bar et en fait voilà, le bar va être rasé. C'est presque une pièce. Il joue tous les personnages. Et vraiment chouette. Il y a un côté un peu fluide glacial dans son interprétation des personnages. Et voilà, c'est très chouette. Benjamin Tranier, ouais, Haroun et Benji. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Merci également. Merci à toi. Cette émission touche à sa fin et nous allons nous retrouver le mois prochain pour cette émission formidable. Merci à tous de nous avoir suivis. Je remercie également la mairie du Pradet. Très beau théâtre en tout cas. Très beau théâtre. Ça J'espère fait venir plaisir y jouer. d'être dans un théâtre. Puis on est bien accueillis, l'équipe technique est C'est top. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour venir jouer? ça. Non, ça sent bon, c'est agréable. Il y a des bonnes ondes, vraiment, Quel privilège. Donc tu devrais y jouer prochainement. rapidement. Rapidement. Ne me regardez pas comme ça. demain. 18 octobre 2021, choisis la date. Il a déjà booké la date. On n'est pas comme ça. Au moins on sert à quelque chose. Non, merci de nous avoir regardés. On se retrouve le mois prochain. Merci Maureen, merci Jérôme, merci Benji. Merci.